Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi un peu mon chemin de vie, ce que j'ai compris avec les années. Si on fait un lien avec la numérologie, on a peut-être un chemin de vie qui est déjà prédestiné, notre chemin d'âme. Avec la numérologie, on voit qu'on est né à telle heure, telle date, telle journée, dans telle année. Ça signifie quelque chose. C'est un peu ta direction, ton chemin qui fait partie de toi, ton chemin de vie. Si tu compares avec l'astrologie, ta carte du ciel, la carte du ciel avec les astres, ça a des ressemblances. Ça dit aussi que tu aurais probablement un chemin, que tu es venu ici sur la Terre pour une mission, pour régler des karmas, pour vivre des choses. Puis des karmas, des difficultés, on en vit toutes, parce qu'on vit dans un monde de causes et d'effets. Fait que la cause, puis l'effet, c'est ce qui te revient. Ce que tu attires dans ta vie, ben tu sèmes. Je veux dire, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Fait que la cause et l'effet, c'est un peu ça. Fait que si vraiment on a un chemin de vie, est-ce que on a... Il y a des enseignements qui disent qu'on a le libre arbitre, qu'on peut faire ce qu'on veut de notre vie, puis tout ça. Je pense qu'à d'une certaine façon, c'est vrai. Tu as toujours le choix dans la vie de faire ce que tu veux. Tu peux affronter tes difficultés ou tu peux les fuir, prendre un autre chemin, faire quelque chose qui a l'air plus facile vu de l'extérieur. Tu peux décider de faire une carrière, mettons, de ta vie, avancer dans un domaine de ta vie où que ça a l'air fluide, tout va bien. Mais même dans un chemin qui a l'air facile, je pense que tu risques de vivre tes démons intérieurs, qu'on peut appeler tes karmas, tes blessures émotionnelles. Peu importe la voie que tu vas décider de prendre, il va falloir un jour ou l'autre que tu affrontes ces karmas-là, ces difficultés-là, les défis que tu vis. Parce que je pense qu'on vient sur la Terre, pour ceux qui croient en la réincarnation, on vient sur la Terre, on s'est réincarné dans ce corps-là, souvent dans la même famille, avec alentour des gens qu'on connaît déjà. Des fois, on a été notre propre père. Puis là, aujourd'hui, ben, notre propre père ou notre grand-père se réincarne dans notre fils. Fait qu'on vit cette difficulté-là avec notre fils. Fait que tout ça, ça peut faire du sens pour ceux qui y croient, comme pour ceux qui croient en la numérologie, que tu as un chemin de vie, que tu es comme un numéro, si on peut dire ça de même. Tu es un numéro, tu es venu au monde numéroté à telle heure, à telle année, puis ton chemin de vie, on est aujourd'hui dans une année 3 ou dans une année 9. Tout ça, ça fait du sens. Quand on regarde ça, ça correspond un peu à notre profil de personnalité. L'astrologie, c'est la même chose. Ce que tu portes dans ton âme, dans ton cœur, ben, ça fait partie de toi. Fait qu'à quelque part, tu portes peut-être des mémoires. Tu arrives avec ce bagage-là de mémoire, puis tu avances dans une direction. Pourquoi tu es attiré vers la spiritualité, l'ésotérisme, vers les phénomènes paranormaux? Pourquoi tu es attiré vers l'astrologie, la numérologie? Tu cherches à comprendre un sens profond à ta vie. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis ce que je fais encore une partie de ma vie, c'est que je consacre du temps, parce que ça m'appelle. Il y a comme quelque chose qui existe au-delà de notre petite personne. Fait que c'est comme ça fait partie de moi, c'est plus fort que moi, je suis attiré vers tous ces domaines-là. J'ai comme besoin de comprendre la vie, comment la vie fonctionne. J'ai eu besoin de comprendre qu'est-ce que je suis venu faire ici, sur cette terre.
J'ai même écrit un livre en 2017. C'est quoi la vie? C'est une question que je me posais depuis que j'étais jeune. Toute ma vie, j'ai cherché quoi faire de ma vie, comment gagner ma vie, quoi faire comme métier. Puis mon cheminement m'a amené à prendre conscience que ce que tu vis dans ta vie, ce qui t'empêche de te réaliser, c'est toutes tes difficultés. Que tu appelles ça des karmas, que tu appelles ça des blessures émotionnelles que tu vis, que tu t'es programmé, peu importe le terme que tu emploies. Ces karmas-là, ces blessures-là, ces peurs-là, ces blocages-là, les fausses croyances limitantes que tu portes, ça fait partie de toi. C'est ça ton chemin de vie. C'est ce que j'appelle la première mission. Notre première mission de vie est intérieure, est en dedans de nous. C'est ça qu'on a à libérer, ces blocages-là, pour vraiment devenir qui on est. Parce que le personnage qu'on voit là, le corps physique, on s'est créé un personnage depuis qu'on est jeune avec ça. Puis ce personnage-là, peut-être qu'il vient de d'autres vies, parce qu'on porte les mémoires cellulaires de nos ancêtres, de notre père, de notre grand-père, de notre grand-mère. Puis tout le bagage autant intellectuel, émotionnel, cellulaire, les maladies, c'est toutes des programmations qu'on traîne avec nous autres tant qu'on n'a pas résolu le karma, tant qu'on n'a pas résolu ça en dedans de nous, qu'on n'a pas pris conscience, puis qu'on ne l'a pas lâché, laissé aller. Fait que pour moi, ça, c'est la vraie mission de vie. C'est de venir purifier le beau diamant que tu es. Viens frotter ton diamant, viens le purifier, le nettoyer, viens épurer toutes ces peurs-là, ces blocages, ces fausses croyances-là, tout ce qui t'empêche, tout ce qui te bloque dans ton avancement, dans ta pleine réalisation. Tu es venu ici pour nettoyer ça, c'est ça ta première mission de vie. Puis ta deuxième mission que j'appelle, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta vie physiquement? Dans quoi tu vas travailler? À quoi tu vas contribuer au-delà de juste ton plaisir à toi? Est-ce que tu vas contribuer à quelque chose de plus grand? Est-ce que tu vas contribuer aux autres qui t'entourent? Ça, pour moi, c'est la deuxième mission de vie. Puis les deux vont un peu ensemble, parce que tu fasses ta deuxième mission de vie, toute ta vie à vouloir faire de l'argent puis travailler dans un domaine que tu aimes, bien, ta première mission de vie, tu vas la vivre. Tu vas rencontrer des gens qui vont venir te challenger, qui vont venir te faire réagir. Fait que tu n'auras pas le choix de vivre ta première mission de vie puis de libérer tes karmas, tes blessures. En même temps que tu avances dans ta deuxième mission puis que tu essaies de te réaliser en faisant un emploi que tu aimes, en faisant des activités que tu aimes, en ayant une grosse maison, une belle auto, peu importe ce que tu vas faire de ta vie physique, bien, ta première mission de vie, ça reste le cœur, l'âme de qui tu es. Puis oui, tu peux transmuter des blessures puis des peurs en passant à l'action, en faisant quelque chose que tu aimes. Tu peux te libérer du passé. Fait qu'il y a-tu un chemin qui est mieux qu'un autre? Je pense que tous les chemins sont bons. Toutes les voies sont bonnes. Tout ce que tu vas emprunter, que tu vas aller chercher, par où tu vas passer, ça va t'amener à nettoyer, à purifier ce que tu as à l'intérieur, les blocages. Tu vas aller retrouver ta paix, ta sérénité, ta joie, ton bonheur de vivre. Tu vas aller le chercher en dedans de toi. Peut-être que tu vas aller le chercher en faisant des choses, des activités extérieures à toi, mais ça revient toujours à l'intérieur. C'est en dedans que ça se passe, ta vraie mission de vie. Ta première mission de vie, c'est en dedans. C'est à l'intérieur de toi. Peu importe ce que tu fais de ta vie, peu importe les moyens financiers que tu obtiens, ta première mission, c'est de prendre soin de toi, d'être qui tu es vraiment, de te défaire de toutes tes programmations, de tous tes bagages, puis d'être vraiment qui tu es. Pour moi, c'est ça. Fait que peu importe quel outil tu vas te prendre, que tu vas te servir,
que ce soit la numérologie, l'astrologie, que ce soit du coaching, que ce soit de l'hypnose, que ce soit des soins énergétiques. Tout ça, c'est des outils qui t'amènent vers ton plein potentiel, vers qui tu es à l'intérieur, vers ce qui vibre dans ton âme. Puis ce qui vibre dans ton âme, c'est probablement des bagages que tu as ramenés ici avec toi. Puis ça fait partie de toi. Fait que c'est à toi de nettoyer, de purifier ça, puis de voir si ça fait du sens encore dans ta vie de traîner ça, si ça t'aide à avancer ou si ça te nuit. Fait que c'est ça le ménage qu'on a à faire tout au long de notre vie. Ça se passe à l'intérieur de nous. Pour moi, j'ai découvert avec les années de cheminement que ce qui fait du sens, c'est de devenir réalisé, de réaliser la personne qu'on est vraiment, au-delà de ce qu'on nous a appris, puis au-delà de ce qu'on nous a inculqué. Fait que c'est à toi de faire ton chemin, de prendre la voix qui t'appelle, puis de libérer ce faux personnage que tu t'es peut-être créé pour redevenir vraiment authentique dans ta lumière, dans ton amour que tu portes, puis dans tes qualités divines, dans tes capacités. Tout ça, ça fait partie de toi. Fait que c'est à toi de faire le ménage là-dedans, puis d'aller dépoussiérer ce qui doit être, puis de nettoyer, de libérer ce que tu n'as plus de besoin pour continuer à t'épanouir, puis à avancer dans ta lumière, puis de partager surtout cette lumière-là avec tout ton amour à tout le monde qui t'entoure pour qu'ils puissent faire comme toi. On est là pour donner l'exemple parce qu'on a un enfant, ça apprend avec l'exemple, avec ce que ça voit. On a beau répéter, mais on enregistre bien plus quand on le voit de nos yeux puis on le vit. Fait que sur ça, je t'encourage à continuer ton chemin, à consulter, à te faire aider. Puis viens me visiter sur la Terre du Retour en Soi, ça va me faire plaisir de partager avec toi, puis de t'aider à voir plus clair dans ton chemin. Sur ça, je te souhaite une belle journée, une lumineuse journée. À bientôt.